Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez courte. Je vais vous montrer comment détendre vos muscles simplement avec une balle. Donc, les balles, ça peut être balles de tennis, des petites balles de massage exprès, d'accord? Il y a plein de marques, Blackroll, tous les magasins de sport en font, d'accord? Ça coûte pas grand chose et pourtant cette balle peut vous faire énormément de bien. Là, on va voir ensemble où ça va être le plus intéressant pour nous et après on va faire 2-3 mouvements de mobilisation, histoire de bien réveiller le corps. Vous pouvez faire ça le matin, le midi ou même le soir, d'accord? Le but du jeu, c'est essayer de retrouver une bonne mobilité et une bonne fluidité dans le muscle pour pas que le muscle reste tendu et raide. C'est parti, on attaque immédiatement. Prenez votre balle, on va attaquer avec les épaules. Donc je viens placer la balle sur le côté de mon épaule et je vais du coup tout simplement m'appuyer sur la balle et je vais créer des mouvements. Je vais me balader, je vais essayer de rester dans le muscle. N'allez pas sur les os, d'accord? On va y aller tranquille, à peu près 1 minute par zone. Vous allez voir que 1 minute, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de rester 3 heures dessus. Donc là, voilà, tranquillement, je me balade, je descends un petit peu. J'essaye de rester quand même sur l'épaule. Je ne vais pas trop descendre sur le bras. Nous, ce qui nous intéressait, c'est surtout les épaules. C'est rare que dans la vie de tous les jours, on lève les bras énormément ou on amène le bras dans son amplitude complète. Donc, les épaules ont tendance un petit peu à se figer. Ou alors, si on fait des mouvements répétés, pareil, ça va se bloquer. Donc là, ça leur fait du bien. Donc, essayez de trouver des petits points où il y a des tensions, où vous sentez que c'est pas agréable. Si on n'est pas sur un os, alors donc c'est un nœud musculaire, d'accord? C'est une adhérence, un trigger point. Donc on va en fait tout simplement mettre un peu plus de poids dessus si on peut. On respire et on fait des petits mouvements dessus et petit à petit vous allez sentir que la tension va diminuer, ça va se décoller. On va chercher à décoller les fibres progressivement. Là, on a fait un côté. On va aller maintenant sur le devant, on va aller chercher le petit pec et le pec. D'accord? On va rester sous la clavicule. Donc là, vous avez l'os de la clavicule. On n'ira pas dessus, on va rester juste dessous et on va se rapprocher de notre aisselle. Donc on va se retrouver face au mur, hein. Ça peut faire un peu bizarre, surtout si vous avez des voisins avec du vis-à-vis. On a l'impression de loin qu'on est en train de se frotter contre le mur, hein. Ça fait un peu bizarre, mais musculairement, ça fait du bien. Donc allez-y tranquillement. Plus je vais prendre appui sur la balle, plus ça va être douloureux si mon muscle est tendu. D'accord? Là, j'ai un point de tension. Il faut vraiment que je me détende et que je respire, sinon je plisse et je commence à pleurer. Donc allez-y en douceur, d'accord? N'appuyez pas trop fort au début, ça ne sert à rien. Donc là, c'est vraiment des petits mouvements, d'accord? Je vais moins aller vite que sur l'épaule, d'accord? J'ai une zone qui est un petit peu plus petite. Je vais vraiment essayer de rester près de l'épaule, près de l'aisselle. C'est là où on a le plus souvent les adhérences qui vont se faire. On va essayer d'aller un petit peu aussi vers la clavicule, d'accord? Mais pas jusqu'au cou, hein. On reste de la clavicule proche de l'épaule. On va pas faire toute la longueur de la clavicule. Voilà, donc essayez de voir un petit peu ce qui se passe. Je joue sur la plante de pied, si on veut pas s'embêter, hop, je déplace la balle, hein. Pour pas bouger mon corps dans tous les sens, je peux très bien déplacer la balle pour changer de zone. Et après, j'ai juste des petits cercles à faire ou alors des petits mouvements de bas en haut. On relâche le devant. Là, on va faire le derrière, donc on va vraiment, pareil, rester sur le muscle. Donc juste le derrière de l'épaule, pareil, là ça va être une petite zone. On va essayer de ne pas aller sur les omoplates, d'accord? Donc n'amenez pas trop la balle au niveau du dos, vraiment essayez de rester derrière l'épaule. C'est une petite zone, mais pareil, ça va faire du bien. Cette arrière d'épaule, elle peut être tendue, il peut y avoir beaucoup d'adhérence et vous allez voir que vous allez vous sentir plus léger, vous allez vous sentir libre au niveau de l'épaule. Musculairement, ça va se détendre, les muscles vont retrouver, on va dire, ils vont mieux coulisser. Du coup, on va être beaucoup plus à l'aise. Une fois qu'on a fini de masser l'arrière d'épaule,
on va déjà faire un petit mouvement de mobilité. Vous allez normalement sentir la différence entre le côté que vous avez massé et le côté qui n'a pas été massé. Donc vous voyez l'arrière d'épaule, hein, je reste vraiment derrière le bras si on peut dire. D'accord? Je ne vais pas dans le dos, l'arrière d'épaule. Allez-y tranquillement, à peu près 1 minute. 1 minute, c'est bien. On essaye de s'attarder sur les zones où il y a des tensions, d'accord? Ne passez pas sur une zone où il y a des tensions et vous partez. C'est essayer de rester là où il y a des tensions, d'accord? Le but du jeu, c'est de respirer, de se détendre et de sentir les tensions diminuer progressivement. On ne va pas aller que là où c'est agréable. Sinon, il y a moins d'effet. On relâche l'arrière d'épaule. Donc là, on a juste fait l'épaule et un petit peu le pec. Mettez la balle de côté, vous allez simplement poser les mains à plat contre le mur, à peu près au niveau de la tête. Vous allez prendre appui sur vos jambes, reculer les fesses vers l'arrière et vous allez laisser la tête et le buste basculer vers le sol. Mes bras sont tendus, je pousse légèrement sur le mur et je me détends. Essayez de ressentir un petit peu s'il n'y a pas une différence entre le côté droit et le côté gauche. Normalement, votre épaule gauche, enfin l'épaule que vous avez massée, pardon, moi c'est la gauche, normalement elle va être détendue, alors qu'à droite, je sens qu'il y a une contrainte, il y a une restriction dans mon mouvement. Je sens que c'est bloqué. Alors qu'à gauche, si j'avais pas mon bras droit, à gauche, je pourrais aller beaucoup plus loin dans mon mouvement. Alors qu'à droite, le buste, il a du mal à descendre. Hein. Je sens que c'est vraiment un blocage. Alors que là, à gauche, si je mets les mains au même niveau, je peux vraiment aller plus loin. Je sens vraiment la tête et le buste basculer vers le bas et vers l'avant. On se redresse. Si vous n'avez pas constaté cette chose, essayez de masser alors 1 minute 30, d'accord? Ou essayez de prendre un peu plus conscience du massage, d'accord? Il suffit pas en fait de masser comme ça et d'être sur le téléphone et de penser à autre chose. Essayez quand même de prendre conscience de ce qui se passe. Ressentez ce qui se passe. Hop, il y a un petit point de tension. Je me détends, je respire, je ne force pas, mon bras est complètement relâché et je vais masser un peu plus. D'accord? Rappelez-vous, si on n'est pas attentif à ce qu'on fait, la chose, elle va être efficace qu'à 50%. Il faut vraiment y mettre de l'intention et de l'attention dans ce qu'on fait, d'accord? Sinon, on n'a pas 100%, on va dire, des bénéfices. Du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. On va masser donc le côté de l'épaule. Tac, donc je me détends, hein, je suis simplement en appui sur la balle et on y retourne, on vient masser. Donc attention, n'allez pas trop, d'accord? N'allez pas ici. Là, on commence à aller sur l'articulation de l'épaule, ça va être désagréable. Vous allez ressentir des tensions, mais là, ce n'est pas des bonnes tensions, c'est juste que vous êtes en train d'écraser les fibres, les nerfs, les ligaments. Faut vraiment ressentir comme un massage, d'accord? Faut pas que vous sentez comme un écrasement, sinon vous êtes vraiment en train d'écraser les fibres sur l'ossature. Donc voilà, déplacez la balle de temps en temps si vous sentez qu'elle glisse, qu'elle part. Vous avez vu, il n'y a pas besoin de beaucoup de place, il nous faut juste un mur, une balle pour s'amuser. Ça peut se faire avec une balle de golf, mais en fait le problème c'est que plus la balle est grosse, plus ça sera agréable. Plus la balle est petite, plus le point de pression sera fin, petit, donc ça va pénétrer davantage. Ça va être beaucoup plus intense, comme si dans un massage, en fait, vous demandez à la personne de ne pas vous masser avec la paume de la main, mais par exemple avec le pouce. La sensation ne va pas être du tout la même. Avec le pouce, le point de contact est plus fin, elle va pouvoir pénétrer un peu plus dans le muscle, donc si c'est tendu, ça va être très désagréable. Donc la balle de golf, c'est pour les gens qui ont peut-être l'habitude ou qui n'ont pas trop de tension musculaire, on va dire. On va masser le devant de l'épaule, comme tout à l'heure. Donc rappelez-vous, on est sous la clavicule et on va rester près de l'épaule, près de l'aisselle. On y va tranquillement, on se frotte contre le mur. Donc on se détend, vous avez vu, on appuie sur une jambe, j'aime bien relâcher la jambe du côté que je masse pour vraiment essayer de relâcher toute la chaîne. Et je me détends, mon bras il est complètement relâché, je m'aide un petit peu avec mon bras opposé, donc là je masse le côté droit, donc c'est la main gauche qui m'aide.
On y va en douceur. Dès qu'il y a un point de tension, je respire, j'en prends conscience. Faites attention avec votre dos, hein, vous n'êtes pas ici, hein, ne cambrez pas. Maintenez quand même une posture en contractant un petit peu les abdos et les fessiers. Rappelez-vous, ce sont les abdos et les fessiers qui vont stabiliser votre bassin et votre colonne. Si je relâche mes fessiers ou mes abdos, je vais cambrer le dos et on peut avoir de mauvaises sensations. Là, on masse les pecs, l'épaule. Si on a mal au dos, c'est qu'il y a un souci dans notre posture, d'accord? Ça ne devrait pas arriver. J'ai le chrono, vous inquiétez pas, suivez-moi. Ça va bien se passer. On relâche le devant des pecs, on va masser le derrière de l'épaule. Donc rappelez-vous, hein, on va vraiment rester dans cette zone. Si on va plus loin vers l'intérieur, on va commencer à taper un petit peu dans l'omoplate. On ne veut pas parce que sinon on va écraser les fibres sur l'ossature et on ne veut pas. On veut juste masser. Là, on veut vraiment décoller les fibres. Donc là, voilà, je le fais avec vous. Au moins, vous avez à peu près le tempo. Vous n'avez pas besoin de mettre le chrono ou quoi que ce soit. Il faut juste me suivre. Et après, il faut que ça devienne un automatisme. Vous allez voir, ça prend pas beaucoup de temps. Là, ça va prendre un peu de temps ce que je vous explique. Je vais vous montrer les choses. Mais après, moi, c'est mon truc, c'est 5 minutes. Tous les matins, je fais ça. Ça dure à peu près 5, allez, 8 minutes. Mais après, on se sent bien. Le corps, il est prêt pour la journée ou alors entre midi et 2 ou le soir. Si vraiment la journée a été tendue, le soir, ça va vous détendre, ça va vous apaiser. Et quand on a moins de tension musculaire, on a plus de facilité à se détendre après. Quand on est tendu musculairement, c'est dur de se détendre alors que le corps est tendu. On va sentir cette tension et c'est difficile de dire je suis détendu alors que je ressens une tension. Donc là, déjà, on va pouvoir très facilement enlever une tension musculaire. C'est que du plus. On relâche. Remettez la balle de côté. On va refaire la même position que tout à l'heure. Donc en même temps, ça nous permet d'avoir un test, d'accord, que vous ressentiez la différence. Mais en même temps, ça nous fait de la mobilité pour les épaules. Donc je suis en appui sur mes jambes. Je contracte un peu mes abdos, mes fessiers pour pas cambrer. Et c'est reparti. Je bascule ma tête et mon buste vers l'avant, vers le sol. Je me détends, essayez de ressentir un petit peu la différence. Est-ce que c'est pareil que tout à l'heure ou est-ce que c'est mieux? N'hésitez pas, hop, je peux prendre appui sur un seul bras. Donc avec mon bras droit, je sens que c'est mieux, mais j'ai encore des contraintes au niveau de mon épaule droite, d'accord, de mon bras droit. À gauche, je suis beaucoup plus à l'aise. Je sais pourquoi j'ai ces restrictions, ok? Il y aura toujours de toute façon une différence entre le côté droit et le côté gauche si vous êtes droitier ou gaucher ou en fonction de votre travail. Donc là, on a fait les épaules, ça fait du bien. Maintenant, on va s'attaquer aux hanches, d'accord? Une articulation qui est aussi très importante. Pour les hanches, on va commencer au plus facile, on va masser nos fessiers. Pour aller sur les fessiers, donc, on va vraiment aller, hop, le haut des fessiers et un petit peu le côté. Dans la majorité des cas, c'est là où il y a le plus de tension, ok? Vous pouvez aller au milieu du fessier, mais contre un mur, ça va être difficile d'aller chercher vraiment les adhérences. Au milieu des fessiers, ça peut être bien au sol avec plus de pression. Sauf si vraiment vous êtes tendu, peut-être qu'en allant au milieu des fessiers, vous allez avoir une grosse sensation de muscles tendus, donc une mauvaise tension. Donc ça peut être intéressant. Mais rien que déjà d'aller sur le haut et sur le côté des fessiers, vous allez voir que ça va détendre quand même pas mal les choses. Donc là, pareil, je peux faire des petits mouvements de droite à gauche, je peux faire des petits mouvements de cercle. À un moment ou à un autre, la balle, elle va un petit peu se barrer. Hop, je reviens, je la replace et c'est reparti. Donc pareil, hein, j'ai ma jambe droite relâchée. Tout à l'heure, sur l'épaule, c'était le bras. Là, je relâche ma jambe. Hein. Ne prenez pas appui sur la jambe que vous êtes en train de masser. Là, vous êtes en train de masser un muscle contracté. Ça sert pratiquement à rien, il n'y aura pas le même impact, d'accord? Essayez vraiment de détendre la jambe. Ok, donc là j'exagère, je croise. Je peux simplement garder ma jambe relâchée au sol. Mais je suis en appui sur ma jambe opposée, d'accord? Sur la jambe que je masse pas. Vous devez vraiment sentir votre fessier détendu, se relâcher au maximum. On va un petit peu sur le côté de la fesse. On va chercher les petites sensations, hein. Rappelez-vous, on essaye de rester un petit peu attentif à ce qu'on ressent.
On se détend, on respire, tout va bien. C'est que du bonheur. L'automassage, hein. Au début, ça fait mal, mais c'est pour la bonne cause. C'est désagréable si vraiment il y a des muscles très tendus, mais au fur et à mesure du massage et des jours, vous allez voir que vous allez pouvoir aller plus loin et que vous allez mieux vivre l'automassage. Mais au début, quand on n'a pas l'habitude, ouais, c'est plus un supplice qu'un plaisir, mais petit à petit, vous allez voir, ça va être que du bonheur. Donc là, on a fait la fesse gauche. On va aller juste un petit peu sur le côté, sur le tenseur du fascia lata, d'accord? Donc, vous avez la crête iliaque, c'est le bassin. L'os du bassin qui est juste là, d'accord? Et bien en fait, on va rester dessous, donc ma crête, elle est là. Je vais masser juste ici, le côté, d'accord? N'allez pas sur le bassin. Hop, on prend appui et on va masser tranquillement. Donc pareil, ma jambe, elle est complètement relâchée. Si je prends appui dessus, ça ne va pas marcher. On se fait des petits mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Essayez vraiment de trouver le moelleux des muscles. Ne restez pas sur l'os de la hanche, d'accord, sur le fémur. Essayez de trouver un petit peu le moelleux du petit moyen fessier abducteur. Ça, pareil, ça va faire du bien. C'est des muscles qui sont énormément sollicités la journée et qu'on relâche très rarement. On relâche, on met la balle de côté. Du coup, pour constater un petit peu l'évolution, asseyez-vous sur une chaise ou sur quelque chose. Et là, du coup, donc la jambe que vous n'avez pas massée, vous allez venir la mettre, hop, sur la cuisse, d'accord? Et vous allez essayer de monter cette jambe le plus haut possible et après, vous appuyez le genou vers le sol. Voyez un petit peu la sensation que vous avez. Donc là, c'est la jambe que je n'ai pas massée. Je sens que ça tire. Maintenant, je fais la même chose avec la jambe que j'ai massée, d'accord? Normalement, je vais me sentir un peu mieux au niveau des hanches. Il peut y avoir des sensations au niveau du genou, de la cheville, d'accord? On n'a pas massé. Je ne vous demande pas de ressentir qu'il n'y a plus aucune gêne dans la jambe. Juste, normalement, vous allez vous sentir quand même un peu plus libre au niveau de la hanche, d'accord? La jambe va être un peu plus facile à lever et moins de sensation quand on va la descendre vers le sol. Du coup, on va masser l'autre côté. On va revenir sur les fessiers, donc rappelez-vous en haut et sur le côté. On y va tranquille. Je relâche la jambe que je suis en train de masser, donc je peux me stabiliser avec les bras et je me stabilise avec la jambe opposée. On remet le chrono pour pas trop dépasser. De toute façon, je pense que la vidéo fera plus de 10 minutes parce que ça fait toujours plus que ce que je prévois. On s'emballe un petit peu toujours. Voilà, donc prenez un petit peu conscience de ce qui se passe. Essayez aussi de ressentir si vous avez les mêmes sensations entre la droite et la gauche. Des fois, vous allez sentir qu'il y a un côté qui est peut-être plus tendu que l'autre. Ben, ça veut dire que c'est le côté qu'il faudrait prendre un peu plus soin, faire attention. C'est peut-être le côté qui prend énormément de charge dans la journée. Ça veut dire que ça peut être votre jambe d'appui, le bras avec lequel vous portez, vous vous supportez le plus. Ben, une fois qu'on en a conscience, en fait, il faudrait rééquilibrer tout ça. La journée, quand on en prend conscience, il faudrait prendre appui sur la jambe la plus faible, la jambe où il y a le moins de tension, d'accord? Pour soulager un petit peu la jambe qui est trop tendue. Pour rééquilibrer tout ça consciemment. Donc essayez de prendre conscience si voilà, il y a un côté qui est moins mobile, plus tendu que l'autre. Pour moi, on a vu que c'était l'épaule droite qui, même après le massage, j'ai gagné en mobilité, mais je ressentais quand même une restriction et je n'allais pas aussi loin qu'avec le côté gauche. Parce que je suis droitier, je sais ce que je fais avec le bras droit tous les jours. Donc voilà, je sais pourquoi il y a cette restriction.
Et c'est à moi d'essayer de compenser tous les jours, de mettre plus de charge de travail sur le côté gauche. On relâche. Je vous invite à mettre la vidéo en pause pour masser le côté de la fesse et ensuite on revient sur la vidéo. Tout simplement, on va y aller tranquille, ne faites pas de grands gestes, ça ne sert à rien. Dans un premier temps, je vais juste placer la balle sous mon pied et je vais simplement appuyer mon pied sur la balle. Je ne vais pas me balader pour l'instant. J'appuie un petit peu, je relâche, je déplace la balle et je recommence. J'appuie, je prends appui, donc je ne suis pas obligé de mettre tout le poids de mon corps dessus. Je ne veux pas me mettre en équilibre sur la balle. Je reste quand même stable sur la jambe opposée. Mais voilà, je relâche, je déplace et j'appuie. Et essayez de placer la balle sur un point de tension, d'accord? Là où il y a de la sensation. Et respirez, détendez-vous. J'appuie, je respire, je sens que ça se détend, je relâche, je change de zone. J'essaye de rester dans une zone assez tendue. Si je ressens rien, changez de zone, d'accord? On relâche, on revient quelque part, on appuie un peu. On relâche et là, en gardant une petite pression sur la balle, je vais déplacer tout doucement mon pied vers l'avant, vers l'arrière. Donc je vais faire en sorte que la balle roule à peu près partout sous mon pied. Donc allez-y tranquillement, n'allez pas trop sur le talon, sinon la balle risque de glisser. Pareil au niveau des orteils, essayez de rester un peu plus sur la voûte plantaire. Par contre, essayez d'aller sur l'intérieur et sur l'extérieur de la voûte plantaire. Ne restez pas que au milieu, parce que c'est souvent à l'intérieur ou à l'extérieur qu'il se passe beaucoup de choses. Que les muscles ont tendance à travailler un peu plus, donc à risquer d'être plus tendus et à trouver des adhérences. On relâche. Pour le pied, tout simplement, pour tester un petit peu, debout, on va venir juste prendre appui contre le mur, je pose mon pied à plat au sol, je garde le pied à plat et je vais essayer de poser mon genou au sol en gardant mon pied à plat. Cette jambe me stabilise, j'essaye de poser mon genou au sol. Je vois un petit peu au niveau de la cheville, faites pareil de l'autre côté et là normalement vous allez voir que vous allez avoir une contrainte, une restriction au niveau de la cheville que vous n'avez pas massé. Peut-être au niveau du pied, vous le sentez, vous êtes moins libre, mais au niveau de la cheville, pareil, on se sent quand même un petit peu entravé. On sent que la cheville ne peut pas aller là où elle a envie. Alors qu'à gauche, j'ai beaucoup moins de sensations de restriction. On va faire du coup pareil de l'autre côté. Je place la balle sous le pied, je ne bouge pas, je mets juste un point de pression. J'appuie sur la balle, je relâche un peu, je change, j'appuie. Respirez tranquillement. On relâche, on peut changer. Vraiment, allez-y à la sensation, c'est vous qui gérez. Si vraiment vous avez un point très tendu, restez un peu plus dessus et respirez, détendez-vous. N'y allez pas en force, n'essayez pas d'avoir mal ou d'appuyer à fond. Juste le fait d'appuyer un petit peu, ça va décoller, ça va faire ce que l'on recherche. Ça va détendre. Rien que ça va faire du bien. Parce que pareil, les pieds, on s'en sert tous les jours, mais c'est très rare qu'on les étire et qu'on les mobilise correctement. C'est enfermé dans les chaussures, dans les tongs, les pantoufles, et du coup, ça bouge pas assez. Alors que le pied, il est vraiment capable de pivoter. C'est pas qu'une flexion, il est capable de pivoter, de se fléchir, de faire des extensions. Mais ça, on le fait très rarement. Et là, maintenant, du coup, on va masser tranquillement. Donc, je garde une petite pression et je fais un petit mouvement. Donc là, moi, je ressens énormément de tension à l'intérieur de la voûte plantaire. Donc, ça va faire du bien.
Donc après, c'est pas magique. Après un automassage, les effets vont pas durer toute la journée, malheureusement. Ça va durer quelques minutes ou quelques heures en fonction de ce que vous allez faire. Si vous faites un automassage et qu'après vous allez faire du sport, ça va durer moins longtemps, mais ça va vous donner une meilleure mobilité. Ça veut dire que musculairement, on aura un peu plus d'élasticité au niveau musculaire. Donc ça va faire du bien à l'articulation et ça peut nous permettre d'aller un petit peu plus loin sur on va dire sur la force, sur la performance. Parce qu'un muscle qui est souple, un muscle qui est élastique sera plus fort. On relâche, du coup on refait le test, pareil, je prends appui contre le mur, je suis en appui sur la jambe que je viens de masser, et là essayez de poser le genou au sol, ça n'a plus rien à voir. Pareil, si vous n'avez pas de sensation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'accord? Pour qu'on essaye ensemble de trouver le pourquoi du comment. Mais si on prend le temps de bien masser, de se détendre, normalement on est obligé d'avoir une différence. Pour les fessiers, pour les hanches, du coup, vous pouvez prendre juste un coussin ou un tapis, d'accord? Il sera à mettre juste sous les genoux, c'est pour du confort. Je suis en appui sur les genoux. On va se mettre en position de l'enfant. Si vous me suivez, vous connaissez cette position. Les mains à plat au sol, loin devant. Et en poussant sur mes mains, je vais pousser mes fesses loin derrière. N'essayez pas de poser les fesses sur les talons, ça ne sert à rien. Relâchez la tête et détendez-vous. Respirez. On se redresse. On va redresser le buste. On va mener un pied à plat au sol, loin devant. Commencez par la jambe que vous voulez. Écartez bien quand même le pied, d'accord? Ne mettez pas votre pied devant votre genou, sinon vous allez perdre l'équilibre. Prenez un bon empattement, écartez bien le pied. Je viens prendre appui sur ma jambe avant et je vais pousser mon bassin vers l'avant. N'essayez pas d'aller trop vers le sol pour ne pas trop casser le dos. Partez juste vers l'avant tranquillement. Et une fois que vous ressentez un étirement au niveau de la hanche, on ne va pas plus loin, d'accord? Ne tirez pas dessus, n'essayez pas de cambrer pour aller plus loin. On essaye de garder un dos dans son axe et je pousse tout simplement le bassin vers l'avant. Respirez, détendez-vous, donc ça mobilise nos fessiers, mais en même temps ça va étirer fléchisseur de hanche. Ces muscles qui sont très importants à étirer et à solliciter pour éviter le mal de dos, d'accord? On va reposer le genou au sol. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je pose mon pied sur le côté, pas trop devant, et je viens pousser le bassin vers l'avant. On respire, on se détend. Dès que je ressens l'étirement qui m'intéresse, je ne vais pas plus loin. Pas la peine de forcer davantage, d'accord? On n'est pas sur de la performance, je ne veux pas savoir jusqu'où je peux aller. Je veux simplement ressentir mon muscle se relâcher et se détendre. Donc pour ça, il ne faut pas que la tension soit trop intense. On relâche tranquillement, on va venir sur les genoux et là on va finir dans la position accroupie pour finir de bien mobiliser les hanches, genoux, chevilles. Je pose mes mains à plat au sol, je viens crocheter mes orteils au sol et je me retrouve accroupi, d'accord? Restez dans la position si tout va bien. Si vous ne pouvez pas rester dans la position accroupie, une fois que vous êtes dans la position, hop, je viens tendre les jambes et je garde cette position. Ça va aussi étirer la chaîne postérieure, on va aller moins loin dans la mobilité des hanches, mais c'est toujours mieux que rien. Et en douceur, on va se redresser, on va se retrouver debout. Je le fais pratiquement tous les jours, sinon c'est d'autres mouvements que je fais. Ça aide énormément, ça va vraiment vous libérer pour la journée ou alors vous détendre le soir quand vous avez fini votre journée, aussi bien si vous avez été actif ou alors passif sur une chaise devant l'ordinateur. Petit à petit, essayez de le faire tout seul, d'accord, sans la vidéo, sans chrono, tranquille, vous massez, ou alors vous mettez un minuteur si vous avez un temps à respecter, mais
essayez d'y aller tranquille, d'accord? Il faut que ce soit un bon moment, passez un bon moment, détendez-vous, c'est pour vous faire du bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde ensemble. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée, restez forts et à la prochaine.